Père, merci pour ton amour, pour ta bonté immense. Nous sommes encore ce soir ici en ce lieu, Seigneur, pour recevoir de toi des grâces, pour recevoir de toi, Seigneur, des bénédictions. Voilà pourquoi je te confie ce lieu. Parce que c'est ton nom, Jésus, qui est invoqué ici. Je prie que tu sois présent et que ce lieu soit rempli de ta présence naturelle. Et que ce ton nom soit glorifié, que ton nom soit invoqué, que ton nom soit manifesté. Père, par ton esprit, contrôle toutes choses. Tu vas visiter encore ce soir ton peuple. Tu vas encore, Seigneur, édifier encore ton peuple. Voilà pourquoi, Père, nous savons que ça, toi, nous pourrions faire. Mais tu nous as dit que 2 ou 3 qui se réunissent dans ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous savons que tu es présent. Prends toute la gloire. Et tu agis parmi nous encore ce soir. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que ce nom soit béni. Amen. Dans le page Zacharie 4, 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Oui. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par l'esprit. L'esprit de Dieu. C'est de lui que nous sommes là. C'est par lui que tout se passe. Et tu vas lire aussi Acte 9, 31. L'église était en paix dans toute la Judée, Oui. la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Oui. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Voilà. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Asseyez-vous. Ce soir, je vais vous parler de cette présence, Saint-Esprit, qui doit avoir une place particulière dans votre vie. Et ces 2 versets nous montrent qu'effectivement, l'Esprit de Dieu, celui qui a accompli toutes choses aujourd'hui dans l'Église. Et Dieu nous a dit que ce n'est pas la force, ni par le pouvoir, mais par son esprit. Maintenant, encore, on ajoute que l'Église est assistée par le Saint-Esprit et elle croissait. Elle croissait en nombre, elle croissait spirituellement. C'est-à-dire que la présence de Dieu, par son esprit, apporte la croissance. Le Saint-Esprit a une œuvre accomplie dans la vie de l'Église, dans la vie du croyant. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes là pour dire que Dieu lui-même, il est esprit. Et cet esprit-là doit être au milieu de nous. Et je vais vous parler un peu de celui qui a la tête de l'Église. Celui qui a la tête de l'Église, qui a son corps. Jésus-Christ lui-même. C'est celui qui est la tête de l'Église. Donc il est celui qui accomplit toutes choses à travers nos vies. La Bible dit que Jésus était né de cet esprit dans le ventre de Marie. Quand l'ange annonçait la bonne nouvelle à Marie, il a dit que l'Esprit de Dieu te couvrira et un saint enfant sera né en toi. Donc il a formé Jésus dans le ventre de Marie. Quand Jésus était né, la Bible dit quoi? Il a été baptisé par Jean-Baptiste. Après plusieurs années, avant de commencer le ministère, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et pendant qu'il était dans l'eau, l'Esprit de Dieu est venu encore sur lui. Descendu sur lui sous forme de colombe. Quand elle est sortie de l'eau,
La Bible dit que Jésus était rempli de l'Esprit. Et il était dirigé par l'Esprit. C'est là qu'il allait dans le désert pour jeûner pendant plusieurs jours. Né de l'Esprit, rempli de l'Esprit, dirigé par l'Esprit. Alléluia. Et après son jeûne de 40 jours, la Bible dit dans Luc 4, le verset 14, Dieu va nous révéler que Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Revêtu de la puissance de l'Esprit. Et c'est par là qu'il va aller dans la synagogue de Nazareth. Il va présenter son programme aux Juifs. Quand vous lisez Luc chapitre 4, les versets 17 à 18, et il va prendre le livre d'Ésaïe, l'endroit où se trouve Saint-Esprit, où ils avaient parlé de Saint-Esprit, qui fait allusion à lui. Il va dire que l'Esprit du Seigneur est sur lui, que Dieu l'a oint, et pour apporter une bonne nouvelle, pour aller libérer les captifs, pour renvoyer libre les opprimés, et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Encore Jésus par le Saint-Esprit. Il a exercé son ministère sous la puissance de Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, ressuscitant les morts, chassant les démons. Il a dit que c'est mon Père qui a agi par moi. Et Jésus, encore un peu à la fin de son histoire, de sa vie, il allait à la croix, et finalement, il a été crucifié, il a été enseveli. La Bible encore nous révèle dans Romains 8, le verset 11, que tu vas nous lire. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Voilà. celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Voilà, qui habite l'esprit en vous. encore, l'esprit de résurrection a ramené Jésus à la vie. Et la Bible dit que cet esprit doit habiter en nous. Pour qu'il donne la vie aussi en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes les membres du corps de Christ. Dans la tête, qui est membre. Si la tête est vivante, les membres aussi doivent être aussi vivants. Le corps doit être vivant. Voilà pourquoi le Seigneur, avant de monter au ciel, il a dit, vous recevez une puissance. Acte 1:8. Et vous serez mes témoins. Là encore, il a promis cet esprit à tous ceux qui croiront en lui. Vous recevez cette puissance et vous serez mes témoins. C'est par cette puissance que tu vas accomplir ma volonté. Par cette puissance que vous allez pouvoir annoncer ma parole. Donc, il viendra sur vous. La promesse a été déjà faite par Dieu au temps des anciens. Joël 2:28. Dieu dit, au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et c'est le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, que les apôtres, pour la première fois, ont reçu le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il a fait 3 choses. Il est descendu sur la vie, il a fait 3 choses. On va prendre Actes chapitre 2, le verset à 4. Première chose, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà. La première chose que l'Esprit a fait, l'Esprit a apparu. C'est-à-dire il a rempli le lieu où les apôtres étaient réunis. Là où les disciples sont réunis. C'est là l'Esprit a apparu comme un vent impétueux. Il a rempli tout le lieu. Donc il y avait sa présence. Tous ceux qui étaient là ce jour-là, ils sentaient la présence de Dieu.
Donc quand il ne descend pas dans un maquis. Il descend là où se trouvent les enfants de Dieu. C'est là sa mission. Accomplir dans l'église. Donc il est descendu. Et tous ceux qui étaient là, les apôtres, y compris les femmes, qui étaient là aussi, la Bible dit que cette petite est descendue. La première chose, c'était sa présence. La deuxième chose, ils ont vu des langues de feu se poser sur chaque personne. Jean a vu pour Pierre, Pierre a vu pour Philippe. Des langues de feu se posaient sur tous ceux qui étaient dans ces lieux-là. Il faut que ces langues de feu descendent sur ta vie. Alléluia. Quand ces langues de feu sont descendues sur eux, ces langues de feu ne pas rester sur la tête, la Bible dit que le sang rentrait en eux. Il y a eu une manifestation intérieure. Le verset 4 dit, et s'est mis à parler en d'autres langues. Tu dois te remplir du Saint-Esprit. Pour la première fois, les disciples sont remplis du Saint-Esprit. On passe de la plénitude. Et c'est ça qui va maintenant se manifester dans leur vie. Et l'apôtre Pierre va prendre la parole ce jour de Pentecôte. Acte 2, le verset 17, dit c'est ici la prophétie de Joël qui a été réalisée. Dieu a confirmé cela. Donc l'Esprit de Dieu est descendu. Et depuis qu'il est descendu à la Pentecôte, le Saint-Esprit est encore sur la terre. Il ne s'est pas encore retourné. Parce qu'il a une mission à accomplir dans l'église. C'est pour vous dire que l'église est née dans le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte dans la chambre haute. Et les premiers membres de cette église, c'était les apôtres. Ils étaient au nombre de 120. Ils représentent les membres, tous les membres, les croyants en Jésus-Christ. Ils ont expérimenté cet esprit. Ils ont expérimenté sa puissance, y compris les femmes. Il n'y a pas cet esprit pour les femmes, cet esprit pour les hommes. Il n'y a pas cet esprit féminin ni masculin. C'est le même esprit qui descend des cieux, qui remplit l'homme et la femme. Alléluia. Je dis, les enseignements disent que la femme n'a pas le droit de prêcher, n'a pas le droit de ça. Ce sont des enseignements diaboliques. Quand Dieu voit la femme aujourd'hui, il la voit comme un instrument. Parce que même esprit vient aussi habiter dans la vie du corps de la femme. Comment l'Esprit de Dieu venait habiter en toi et ça n'a rien fait. Il a donné un pierre d'enseignement, il est venu pour nous équiper, pour nous amener à œuvrer pour Jésus. Donc l'Esprit de Dieu est descendu sur eux et demeurait dans leur vie. Voilà pourquoi ils ont pu œuvrer pour Jésus. Et quand nous voyons dans Acte 9, 31, que nous dit tout à l'heure, il dit, et l'église était en paix. Il y avait la paix dans l'église. Il y avait la joie dans l'église. Pourquoi? Parce qu'elle était assistée par le Saint-Esprit. Dieu était présent dans l'église. Donc, toutes les activités de l'église, c'est de Dieu qui dirigeait ces activités. Il était présent. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu l'ont chassé. Il n'est plus dans l'église. Saint-Esprit au dehors. Il ne sait même pas ce qu'il va faire. Quand vous partez dans certaines communautés, quand les gens parlent la langue, on vous met au dehors. Quand tu prophétises, on dit que ça ne vient pas de Dieu. Alors, c'est quelle église? L'église est née du Saint-Esprit. Elle doit demeurer dans le Saint-Esprit jusqu'à son enlèvement. C'est le même esprit qui va aussi enlever l'église pour aller à la rencontre du Seigneur. Si toi tu es membre du corps de cette église, l'esprit en toi, c'est lui-ci qui va t'enlever pour aller vers le Seigneur. Parce que l'apôtre Paul nous a donné une révélation très importante. Voilà pourquoi il vient donner l'enseignement sur le corps. L'esprit qui est en nous, celui qui va accomplir toutes les œuvres. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une mission accomplie dans ta vie. Voilà pourquoi
Tu dois laisser la permission de Dieu d'entrer en toi. Quand il va commencer à entrer en toi, il va commencer à agir. Et tu vas sentir sa présence. Il va te communiquer les dons spirituels, les talents de Dieu. Et tu vas pouvoir exercer ces dons-là, les opérer pour servir le Dieu vivant. Alléluia. Aujourd'hui, il faut comprendre, fidèles, que l'Esprit de Dieu est encore réel. Parce que l'Église n'a pas encore été enlevée. Dieu est encore sur cette terre des hommes. Il continue son œuvre dans cette église. Voilà pourquoi la Bible dit que ce n'est pas par la force, pas pour servir Dieu. Ce n'est pas pour le pouvoir. Non. Ta force, tu ne peux pas servir Dieu. Ton pouvoir, ou bien tes talents, ou bien ton intelligence, tu ne peux pas servir Dieu avec ça. Mais c'est par la puissance de Dieu que tu vas pouvoir servir le Dieu vivant. Alléluia. Donc l'église est née de cet esprit. Donc tous ceux qui sont membres de cet esprit doivent aussi être nés du Saint-Esprit. Et cela va équilibrer les vies spirituelles. Et aujourd'hui, dans la grande commission, Dieu nous a donné l'ordre d'aller annoncer l'évangile. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons annoncer l'évangile, c'est-à-dire le vrai évangile pour libérer les âmes. Et quand nous annonçons l'évangile, l'Esprit de Dieu lui-même convaincra les gens du péché et du jugement. Et il va les amener à Christ. Et voilà pourquoi Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est un ordre. Tout chrétien doit être rempli du Saint-Esprit. Et quand il vient en toi, il allume un feu en toi. Parce que Jean-Baptiste, pendant son ministère, il a dit aux Juifs, concernant Jésus, il dit, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lorsque tu reçois cet esprit, il y a un feu qui s'allume en toi. Un feu divin. Le feu de Dieu. Le feu de cet esprit. Donc Paul dit qu'il ne faut pas éteindre ce feu dans ta vie. Alléluia. Il faut que le feu soit toujours allumé en toi. Et c'est là que tu as accompli les œuvres de Jésus. Dieu t'a confié une mission ici, sur cette terre. Tu as accompli cela. Mais c'est par son esprit que tu as accompli toutes ces choses-là. Donc, l'Esprit de Dieu a une mission accomplie dans ta vie. Il doit avoir une place dans ta vie. À l'époque, quand nous étions convertis, les pasteurs qui étaient là, maintenant ils ne sont plus là. Franchement, ils connaissaient cet esprit. Voyez, quand nous venons à l'église, ils priaient pour nous pour qu'on reçoive cet esprit. Je me souviens très bien dans mon église où j'étais converti. L'homme de Dieu même a choisi un jour spécial appelé jour du baptême de cet esprit. Est-ce qu'aujourd'hui on voit ça dans l'église? Voyez, le jour du baptême de l'homme de Dieu prie pour vous tous. Vous priez et le feu de Dieu descend sur vous. Et vous voyez, tout le monde parle en langue. Ceux qui parlent en langue ne parlent pas aux hommes, mais ils parlent à Dieu. Alléluia. Et Paul dit que j'aimerais que vous tous parlez en langue. La langue est là pour nous édifier. C'est-à-dire que la prophétie édifie l'église. Tous ces dons doivent se manifester dans l'église. Ces dons de prophétie. C'est l'œuvre de cet esprit. Aujourd'hui, on ne voit plus Dieu, on n'entend plus Dieu parler. Dites que si par le Seigneur, il n'y a plus ça. Et si finalement c'est Dieu qui nous adore. Chaque fois, on élève la voix vers lui. On lui parle, Il faut que lui nous parle. Voyez. La prophétie est réelle. Dieu doit nous parler. Dieu doit se révéler à nous. Et le Seigneur dit que quand il va répandre l'Esprit sur Dieu, sur vous, vous aurez des visions. Il faut que nous recevions des visions, des songes. Ça, ce sont les signes de l'état. Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est de l'état. Cet esprit est en mouvement. Dans certaines parties du monde, dans certaines églises, en train d'œuvrer. Et j'aimerais que, comme Acte 9, 31 a dit, il faut que cet esprit demeure dans cette église. Il faut qu'il assiste à toutes vos activités. Et que chaque jour, il apporte la croissance dans votre vie. La croissance spirituelle. Parce que tu dois grandir spirituellement. Qui a été converti. Tu ne dois pas rester depuis dans cette position de conversion. Tu ne dois pas rester bébé spirituel. Il faut grandir.
grandir et devenir adulte en Christ. Pour qu'un jour Dieu aussi t'utilise. Voyez, pour qu'un jour Dieu aussi tu sois à son service. Pour avoir des fils et des filles spirituels. Et cela est très important pour nous tous. Donc grandissez en Christ. C'est par son esprit que cela est possible. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, il y a une œuvre accomplie dans votre vie. Chaque fois, vous devez l'inviter en vous. Demandez à l'Esprit de Dieu de travailler en vous. Hier, j'ai dit que votre corps est sa maison. Il faut qu'il œuvre en vous. Il faut qu'il vous utilise. Il faut qu'il fasse quelque chose dans votre vie. Pour que les choses changent. Pour que votre vie change entièrement. Pour que vous puissiez vivre la vie de Dieu. Que Dieu puisse vous communiquer sa nature spirituelle. Parce que Dieu est esprit. Quand son esprit vient en nous, il nous communique sa nature spirituelle. On dit tel père, tel fils. Est-ce que vous avez l'image de Dieu vivant? La Bible dit qu'un jour cela va se manifester. Quand Christ va apparaître. Alléluia. Et cela est très important pour nous tous. Donc cherchez la face de Dieu. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous remplir. Demandez à Dieu de vous visiter. Et les signes qui prouvent qu'une personne est remplie de cet esprit, ce n'est pas la langue. Qui est dans cet esprit. Quand tu parles la langue, cela signifie que tu es rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la manifestation du Saint-Esprit est en toi. Ça n'a pas dit que soyez rempli du Saint-Esprit. Toujours toi te renouveler. Alléluia. Donc Dieu veut agir dans votre vie. Dieu veut se manifester dans votre vie. Il veut vous utiliser, comme hier j'ai dit. La libération dans votre, laissez Dieu par son esprit travailler en vous. Pour que les choses puissent aller de l'avant. Il va vous donner la force de prier, la force de gêner, la force de méditer la parole de Dieu. Parce que l'assouplissement ne vient pas de lui, il y avait la chair. Une fois que tu es lié par la chair, là, tu es assoupi. Tu ne peux pas, même pas prier, même pas gêner. Tu n'as pas envie de venir à l'église. Or, Paul nous dit dans Romains 12, le verset 13. Ayez du zèle, voilà, et non de la paresse. Ayez du zèle. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Et servez le Seigneur. C'est tout. Ayez du zèle. Tu dois être zélé pour Jésus. Dans le monde, tu as été zélé pour Satan. Pour la mauvaise chose. Maintenant, il faut être zélé pour Jésus de Nazareth. Alléluia. Pour les bonnes choses concernant ta vie. Pour que Dieu puisse poser ses regards sur ta vie. Ayez du zèle. Et de la paresse. La paresse vient de la chair. Le zèle vient de Dieu. Et il a ajouté, et servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Mettez-vous au service de Jésus. Allez gagner des âmes. Allez évangéliser. On sert Dieu. Allez prier pour les gens. Allez prier pour les malades. C'est servir Dieu. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit servir Dieu. Vous devez servir Dieu. Parce que vous êtes membre du corps de Christ. Dans un corps, les membres doivent fonctionner. Les bras, les pieds, vous êtes les membres. Dans votre corps, si les membres ne fonctionnent pas, cela veut dire que le corps est mort. Voyez? Donc si tes bras dans ton corps ne fonctionnent pas, c'est que tu es mort. Donc tu dois fonctionner. Et chaque membre du corps a sa fonction. Le bras, c'est ce qu'il doit faire. La bouche, c'est ce qu'il fait. Le bras ne peut pas prendre la place du pied. Hein? Vous avez une fois, le bras prend la place du pied. Alléluia. Imaginez-vous, une personne qui marche avec les mains et puis les pieds en l'air. Oh là là. Ça, c'est qu'il a un problème spirituel. Alléluia. Alléluia. Là où Dieu vous a mis là, servez Dieu. Si Dieu t'a appelé à balayer dans les temples, il faut balayer. Il t'a appelé à essuyer les chaises, il faut le faire. Il t'a appelé à faire dans les temples, tout ce que tu as, il faut le faire seulement au nom de Jésus-Christ. Et à faire ça, Dieu aussi dans les cieux, il te regarde. Un jour, il y aura un temps favorable pour toi. Alléluia. C'est cela que vous avez été appelé. Mais vous ne pouvez pas faire cela sans l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit
que les choses vont bouger pour vous. C'est par l'Esprit que Dieu va se manifester puissamment. Donc ce soir, prépare-toi à recevoir le Saint-Esprit dans ta vie. Tu vas lire Romains 8, à partir du verset 9 à 10. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Jamais. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Voilà. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui lui appartient pas. Tu n'as pas l'Esprit de Jésus, tu n'appartiens pas à Jésus. C'est qu'il y a un autre esprit qui te possède. Voyez? La Bible vient de dire ça, dit celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Voilà pourquoi il va demander, je vous ai dit qu'il faut l'Esprit de Dieu vient habiter en vous. Vous devez l'inviter à venir habiter en vous. Demandez au Saint-Esprit de venir prendre possession de sa maison, qui est votre corps. Donc, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, c'est un autre esprit qui sera en vous. Et hier, je vous ai dit que soit le corps de l'homme est un temple de Dieu, soit le corps de l'homme est un atelier des démons. C'est ce qu'on voit. Les démons s'agitent dans les corps. Même dans l'église, on voit encore des gens qui sont agités par les démons. Parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur au Seigneur. Ils n'ont pas permis au Seigneur, par son esprit, d'entrer en eux. Donc les démons sont toujours dans les vies. Il faut que c'est là. Il faut vous débarrasser de ces esprits méchants. Au nom de Jérusalem. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que l'Esprit de Dieu a une mission spéciale dans votre vie. Ça, je vous dis ce soir. Je ne sais pas quelle mission. Nous, on était fidèles comme vous. Aujourd'hui, nous sommes là pour prêcher. Nous ne savons pas qu'un jour, l'Esprit de Dieu va nous appeler à servir. Prenez Acte 13, à partir du verset 1 à 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez? Un jour, il va vous appeler. Il dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est dans l'église. C'est l'Esprit de Dieu qui est dans l'église. Laissez l'Esprit de Dieu travailler dans l'église. Laissez l'Esprit de Dieu se manifester dans l'église. Quand il est présent, aucun autre esprit ne peut s'opérer. Parce que c'est lui qui est là. Il va contrôler toutes les choses. Il va contrôler les vies. Il va sécuriser les vies spirituelles. Il va protéger les fidèles. Il va protéger les hommes de Dieu. Parce que c'est lui qui est là. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez l'inviter. Chaque fois que cet esprit vient, et il va apparaître. Quand on l'invite, il apparaît. Alléluia. Quand on l'invite, il se manifeste. Quand on lui demande d'agir, il est toujours prêt. Parce que c'est lui maintenant qui est dans l'église. C'est lui qui communique les dons spirituels. Nous avons plus de 12 dons spirituels. Aujourd'hui, on ne voit pas ces dons s'opérer dans la vie des fidèles, voire même dans la vie des pasteurs. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous prenez 1 Corinthiens 12, vous allez voir les dons, la liste de tous les dons qui sont là comme des talents que Dieu lui donne en vue d'exercer le ministère, en vue de les servir. Tous ces dons-là doivent être dans nos vies. C'est gratuitement qu'on reçoit. Le monde a ses dons, mais Dieu aussi a ses dons. Et les dons que Dieu nous donne sont pour les servir. Donc il faut que nous voyions les dons de Dieu se manifester dans l'église. Tout à l'heure, j'ai parlé de la prophétie. Il faut que ici les gens prophétisent. Et si par le Seigneur, il faut que Dieu utilise votre bouche. Il faut que Dieu vous parle à travers vous. Parce que le peuple a envie d'écouter les Pères célestes. Et c'est par toi que Dieu va passer pour parler à son peuple. Voilà pourquoi quand tu reçois un message de Dieu, il faut libérer le message. Il ne faut pas étouffer le message de Dieu. Beaucoup reçoivent le message de Dieu, mais ils l'étouffent. Ils ont peur.
Il ne veut pas que le message sorte. Mais si le message n'est pas sorti, comment on peut savoir ce qui se passe? Alléluia. Donc, laissez Dieu s'opérer, opérer les dons spirituels en vous. Nous avons tous les dons de puissance, les dons d'inspiration, les dons de révélation. Tout ça sont gratuits pour l'Église. Et Paul dit que l'opération de ces dons, Dieu nous donne pour l'utilité commune. Je dis, ce sont les dons. Tout va bien? Ce sont les dons qui rendent l'Église puissante. Imaginez-vous, ici, s'il y a une personne qui a un don de guérison, vous allez voir ici, chaque fois, les gens vont rentrer ici. Les malades vont rentrer ici. Il y aura des guérisons, des miracles, des guérisons, des miracles. Les gens vont entendre parler de cette église. Et tu vas dans l'église, vous allez voir des miracles, des guérisons. Parce que les gens souffrent. Les gens sont malades. Voyez, et ne savent pas comment faire. Et Dieu a donné les dons de guérison pour que nous puissions les libérer. Au nom de Jésus. La guérison au nom de Jésus. Bien, la guérison au nom de Jésus. Je ne parle pas de la guérison par les bouteilles d'eau, par les... Non, non. La guérison au nom de qui? Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous, on s'en fout avec ce que vous utilisez comme dans vos prophètes. Comme ça, on appelle ça prophétique, ça pas là. Nous, c'est le nom de Jésus qu'on connaît. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas contre les actions prophétiques, mais les gens ont fait de ça une doctrine. C'est pas ça? Vous partez dans les églises, les bouteilles sont alignées, sont alignées, sont alignées, sont alignées, sont alignées. Où est la puissance de Dieu qui est dans le nom de Jésus? Voyez? Alléluia. J'étais dans une église. Et avant, le pasteur qui était dans l'église, on l'a affecté, lui il utilisait ça quand je suis arrivé. Et moi, je n'utilise pas ça. Il y avait des femmes qui sont venues. Et parce que je suis venu par les médicaments. Je dis, mais quel médicament? Je dis, mais c'est que ton ami nous donnait là. Vous voyez, c'est les médicaments. Et ils plaçaient les foi en Jésus. Ils ont pris les foi dans les huiles là, où bien des codories, des bougies, des codories, ça là, ça tire les démons. Et ça détruisait dans votre vie et annoncer l'évangile. Par le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Que cela soit béni. Je suis très content que mon fils Bernard m'invite ici. Je reviens encore. Alléluia. Que cela soit béni. J'aimerais que Dieu se manifeste puissamment ici. Sur des vies. Il faut que vraiment, il faut que la vie soit ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que cela soit béni. Les hommes de Dieu. J'aimerais que vous ayez cette vie de Dieu en vous. C'est vous qui devez déclencher cela en faveur des fidèles. Il faut qu'on voit cet esprit œuvrer en vous et à travers vous. Soyez des instruments vivants entre les mains du Dieu vivant. Alléluia. Que cela soit béni. Donc, aimez cet esprit. Est-ce que vous aimez cet esprit? Moi, je l'aime tellement. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et continue de le faire. J'aime Saint-Esprit. Partout je veille avec moi. Alléluia. Parce que je crois à sa mission. Je crois à sa puissance. Je crois à sa gloire. Je crois à tout ce qu'il fait. Et Dieu, par son esprit, fera la même chose à cette église. Amen. Alléluia. Laissez l'Esprit de Dieu assister l'église. Quand il est là, quand il est présent, c'est la joie. C'est l'adoration vraie et sincère. C'est l'amour. C'est la paix. Lui, il a encore de bonnes choses. J'aimerais que ces choses se passent ici. Une église vivante. Une église où les choses vont se passer maintenant. Parce que Jésus va opérer des miracles. Amen. Alléluia. Des vrais miracles, des miracles qui viennent de Jésus de Nazareth. Les sourds vont attendre. Les pratiques vont marcher. Les meilleurs vont parler. Même les morts seront ressuscités. Alléluia. Tu crois ça? Homme de Dieu, levez-vous. Consacrez-vous. Vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui les gens parlent de Caprice Sévère. C'est mon fils. En tout cas, c'est bien vu. Un homme de prière. Il peut prier pendant plus de 5 ans. Ah. Il gêne même comme papa. Il gêne là. Il gêne là.
je dois jeûner 10 jours, je jeûne. Et donc, je dis, tu ne sors pas, tu vas jeûner pendant 10 jours. Tout ce que je lui disais, il faisait. Et c'est chez moi qu'il vivait. Il a vécu. À l'époque, quand j'ai commencé l'église de Foursquare, c'est moi qui ai envoyé Foursquare en Côte d'Ivoire. Je là, je te mets devant vous tous. C'est dans mon salon, il dormait parce qu'il avait 2 chambres salon. Et l'enfant dormait au salon. C'est au salon même que Dieu s'est révélé à lui. Chaque jour, quand j'aimerais papa, Dieu m'a parlé. Maintenant, je vais papa, Dieu m'a dit ça. Quand je vais papa, hey! Alléluia! Et je vais se réveiller, papa, hey! Cette nuit-là, Dieu m'a montré que je vais voyager dans le monde entier. Il se lève encore et dit, papa, je te dis, je n'ai pas avion, je vais ici. Je dis, bon, assure-toi. Où je suis là, je n'ai pas l'argent pour payer billet d'avion. Mais Dieu a fait, il a voyagé dans le monde entier. Que cela soit béni. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment Dieu travaille, comment Dieu agit. Je l'ai formé de manière exceptionnelle. La formation qu'il a reçue de moi, dans l'humilité. Je le forçais à faire les choses. Je le forçais même à laver mes habits, à nettoyer tout. Il a appris à être humble. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé. Soyez humble, il va vous élever. Alléluia. Je veux que cet esprit soit le partenaire, le premier partenaire de cette église. Et il va travailler. Je sais que dans la chose va se passer ici. Très bientôt, la gloire de Dieu va descendre. Et quand elle va descendre, elle va demeurer ici en ce lieu. Aucun esprit étranger ne peut se manifester. Tout ce qui est caché sera dévoilé. Quand lui vient, il dévoile tout, il met tout en nu. Alléluia. Il est venu et il va détruire tous les œuvres du diable. Et cet esprit prendra place. Vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez voir la puissance de Dieu. Vous allez voir Dieu à l'œuvre. Dieu à l'œuvre. Alléluia. Et quand il se met à l'œuvre, personne ne pourra l'empêcher. Personne ne pourra le... En tout cas, non, tu ne peux pas. Et Dieu va se manifester sur l'église. Je sens déjà sa présence. Ça fait quelques jours que je suis avec vous. Dieu m'a parlé de ça. Je suis dans la joie. Et Dieu va apporter de grandes choses. Alléluia. Voilà le Saint-Esprit qui sera là. Et ce soir, je suis venu pour laisser le Saint-Esprit ici en ce lieu. Alléluia. Qu'il œuvre avec vous. Qu'il se manifeste dans votre vie, dans votre corps. Et qu'il jetterait les hommes et les femmes dans les différents ministères. Les fidèles que vous recevez les dons spirituels. Il faut que les fidèles reçoivent dons de guérison. Donc pour chasser les démons. Donc en tout cas, tous ces dons sont pour nous gratuitement. Et Dieu va les opérer au nom de Jésus. On se lève tous ensemble. Saint-Esprit vient. Tu vas invoquer le Saint-Esprit à descendre dans ta vie. Tu vas l'inviter à se manifester dans ton ministère. Tu vas l'inviter à prendre possession de cette église. Invite-le. Que ceux qui parlent la langue, parlent la langue. Au nom de Jésus, arrête. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, soyez remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus. J'ai dit, soyez remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu descende sur votre vie. Que la puissance de Dieu soit votre revêtement spirituel. Alléluia. Le dimanche, on va terminer ça.